Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un petit village pour explorer une maison abandonnée et vous allez voir que dans cette maison, il reste encore tout, rien n'a bougé, je dirais même que tout est resté figé dans le temps. Quand je vous dis que tout est resté figé dans le temps, c'est que c'est le cas. Entre les vêtements, la nourriture dans les placards, même le mobilier, tout est encore là. D'après ce qu'on a pu trouver dans la maison, on pense que le lieu est totalement abandonné depuis 2008. Mais pour nous, la pièce dans laquelle on est rentré en premier a été squattée un petit moment, sûrement pendant l'hiver. On peut aussi facilement remarquer que ici vivait un couple de retraités. D'ailleurs, ils étaient déjà à la retraite en 1999, il y a plus de 25 ans, ce qui peut totalement nous faire penser que ce couple s'est éteint et que personne après leur départ ait pu récupérer la maison. D'après mes recherches, la femme vivait seule ici depuis les années 2000 jusqu'en 2008. Alors que s'est-il passé? Pourquoi la maison n'a pas de repreneur? À vrai dire, on n'en sait trop rien. Je vous laisse avec la vidéo. Si vous avez des hypothèses, des questions ou même des affirmations, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Tout d'abord, pour Surbex, il a fallu faire du chemin car aucun accès était possible. Entre les murs, les ronces, les portails et le fait que la maison soit très éloignée de la route, on a galéré pour y arriver. Malheureusement, dans cette Urbex, aucun son ne sera disponible car beaucoup trop d'interférences avec le micro. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais malheureusement, tout cet Urbex sera fait exclusivement en voix off. Mais là où on est pour l'instant, ça va. Bon, après plusieurs minutes de marche, on commence à arriver au mur qui sépare les autres champs et les parcelles de la maison. On commence enfin à voir le jour, à se rapprocher de l'urbex petit à petit. Une fois arrivé devant le portail, on se rend compte qu'il y a énormément de ronces et de débris, car le bâtiment qui contenait avant sûrement des animaux, une ancienne grange, était totalement effondré. Du coup, on a décidé de faire tout le tour pour trouver un accès plus facile. D'ailleurs, s'il y a un petit abonné qui veut prendre un bain, vous savez où trouver une baignoire. Qui passe. Allez, on est arrivé les gars. Là, déjà on arrive, il y a une sorte de préau. Ah, c'est un train qui passe. Parfait. Alors au début, j'ai pensé à une réserve d'eau, mais vu la forme, on dirait plus une marmite, peut-être pour faire chauffer des choses, faire chauffer des fruits ou même faire de la confiture. À l'époque, c'était connu. On voit bien qu'il y a un conduit qui monte jusqu'au toit, comme pour évacuer de la vapeur. Donc je vous laisse en commentaire me dire pour ceux qui savent ce que ça peut être. En tout cas, dans Urbex, il reste encore pas mal de matériel agricole de l'époque. Je sais pas si vous connaissez à quoi peuvent servir ces genres d'instruments, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires, c'est toujours bon à savoir. Et ça rendait des petits morceaux en fait, tout simplement. Bon allez. C'est quoi, c'est pour le bois, non, je pense. Ça devait couper le bois. Oh putain, les lames. Mais bref, avant d'arriver à la maison, c'est pas fini. Il faut encore se frayer un chemin entre les ronces. Mais aussi avec les débarras du deuxième bâtiment, qui, comme je vous l'ai dit, est totalement effondré. Enfin bref, une fois arrivé dans les caves, on se rend compte que finalement, il y a encore pas mal de choses qui ont été stockées. Peut-être des choses qui ont été volées aussi. Mais il reste quand même des aliments. J'ai pas vraiment réussi à savoir ce qui se trouvait dans ces pots, mais j'aurais pensé à des tomates. Après, à vous de me dire en commentaire. Mais vu la ressemblance des tomates ou des poivrons, c'est totalement possible. Ah bon, c'est pas les seuls bocaux qu'on a trouvés. Après, il y avait pas mal de débarras, un petit peu tout mélangé. Là, comme vous pouvez voir, il y avait d'autres bocaux. On sait pas vraiment ce qu'il y avait dedans, ça avait l'air assez décomposé. Au début, j'ai pensé à des poires, mais je pense plus que c'était des légumes que des fruits. Après ça, on a encore trouvé des machines avec des sortes de sacs à patates par-dessus. Et vu comme on avait fini tout ce qui était sous-sol, on a décidé de monter à la maison. Une fois arrivé à la fenêtre de la maison, on se rend compte que c'est un total bordel. Et justement, c'est cette pièce-là qu'on pense qu'elle est squattée. Bref, on décide de pas perdre plus de temps et de rentrer dans le bâtiment pour voir ce qui reste. Et là, on se rend vite compte que la première pièce est dans un état lamentable. Alors, est-ce qu'elle a été squattée ou est-ce que la dame, ne pouvant plus monter aux étages, vivait là les derniers temps? Tout est possible et envisageable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est totalement possible. En arrivant devant la porte d'entrée, on a bien remarqué qu'elle avait déjà été forcée. Sûrement par des gens qui voulaient voler. Parce que même s'il s'était passé quelque chose, les pompiers cassent la fenêtre, pas la porte. On voit qu'il y a un étage et là on décide de rentrer dans le salon et là, surprise, il reste encore vraiment tout dans cet appartement. Tout est resté comme le jour où ils sont partis. Le téléphone sous la poussière, le vieil écran. On y retrouve même un calendrier daté de 2008. C'est incroyable de voir tous les placards encore pleins. De se dire que dans cette maison, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Comment des vies peuvent s'effacer en un claquement de doigts. Je vous promets que dans cette maison, l'ambiance est très bizarre et que franchement ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. En fait ici tout s'est arrêté en 2008 et les objets n'ont plus bougé depuis ce temps-là. On peut encore y trouver les pastilles pour faire la lessive juste à côté de la machine. On peut aussi y trouver des bonbons, des tisanes et au final tout ce que consommaient ces gens-là avant.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément quelqu'un est venu après, car les frigos étaient totalement vides. Donc forcément, des amis ou la famille sont venus vider les frigos et nettoyer, mais sans prendre tout le reste. Là, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une petite salle de bain juste à côté de la cuisine. On décide d'aller voir et on voit qu'il reste des parfums, des crèmes, etc. Mais on se rend compte que c'est une salle de bain sans douche, sans baignoire, vraiment à l'ancienne finalement. Et c'est un des premiers urbex de ma vie où je trouve pas de salle de bain. Ayant visité tout le bas, on décide de monter à l'étage et c'est là qu'il reste le plus de choses. Mais il faut savoir que ce jour-là, la vidéo n'a failli ne pas sortir entre les problèmes de son liés à des interférences. Il fait que bugger et le trépied qui faisait que bugger, que s'éteindre, comme s'il avait plus de batterie. Et ça, depuis le début, ça nous l'a fait au moins 5-6 fois. C'était très compliqué. J'ai quand même pu vous faire de la voix off pour le son, mais pour l'image, ça a failli être très compliqué. Mais ouais, déjà, il suit même plus. Il suit même plus déjà le truc. Il est bugué. Cher bugué. Je vais l'éteindre. Bref, on sait pas vraiment pourquoi on a eu autant de problèmes dans ce urbex, autant de bugs, mais c'était la première fois et j'espère la dernière. En rentrant dans la première chambre, on se rend compte qu'il y a des petits vêtements sur le lit et la penderie est encore pleine. On peut même y voir le outfit accroché au mur avec le petit béret et la longue veste d'ailleurs qui a l'air juste hyper confortable. Je trouve que cette image, elle est juste incroyable. Peut-être pour vous, c'est pas grand chose, mais je trouve qu'elle est juste incroyable. Il y a une sorte de petite cravate, on dirait, à l'intérieur. Bon, c'est vrai que par terre, il y a beaucoup de vêtements. Je sais pas qui les a foutus là, mais c'est vrai que c'est vraiment triste de limite devoir marcher sur des vêtements. En tout cas, comme on peut voir, il y a encore vraiment tout, mais tout est par terre. C'est vraiment triste de trouver des aussi beaux habits. Franchement, les gars, ça fait trop de la peine de voir ça. Et en fait, on se dit que derrière ces habits-là, il y avait une famille, il y avait un couple, il y avait des personnes. Et c'est très dur sur le moment de s'imaginer que ces personnes ne sont plus là et que ce lieu est abandonné à tout jamais. Les chaussures, il y a tous les vêtements, il reste tout. Il reste même encore des vêtements dans leur plastique. Après tout ça, on se retrouve dans le couloir car il reste encore une chambre et un étage qui est aussi un comble. Et en fait, dans le couloir, on trouve beaucoup de boîtes à chaussures avec des chaussures, sûrement une sorte de petite collection qu'ils faisaient à l'époque, des chaussures de ville, des chaussures d'extérieur, enfin un état de chaussures. Et là, en tournant la tête à droite, je vois un carton rempli de cartouches de fusil de chasse, très clairement. On se dit, logiquement, s'il y a des munitions, il y a forcément une arme, forcément un fusil quelque part dans cette maison. Donc, on va essayer de voir si on en trouve pas un dans un placard, peu importe où. Il y en a de partout, de partout, de partout, de partout. Et là, en fait, en allant dans la salle à côté, on trouve encore des cartouches par terre cette fois-ci. Et là, une chambre, mais en total débarras. Comme si elle avait été retournée dans tous les sens. Ici aussi, on y trouve une petite penderie, mais vraiment à la va-vite. Pas comme dans l'autre chambre, avec des papiers sortis un petit peu partout, un sac à main et tous les vêtements posés sur le lit. Au final, moi-même, je comprends plus rien à cette habitation. En fait, plus ça avance et plus je me dis, on dirait qu'il y a eu un cambriolage entre la porte fracturée, les tiroirs mis d'une façon très étrange, toutes les affaires déposées sur le lit, au sol. Enfin, beaucoup de choses me laissent penser qu'ici, peut-être quelqu'un cherchait quelque chose. Ça, on peut pas vraiment le déterminer, mais c'est très bizarre. Les papiers partout par terre, les sacs à main vidés, les habits, les armoires jetés au sol, c'est très étrange. Bref, maintenant qu'on a fait toutes les chambres, il nous reste un étage, les combles. On va aller voir un petit peu ce qu'on y trouve. Et déjà, si le plancher et les escaliers nous permettent d'y monter. En voulant monter à l'étage, je me rends compte qu'il reste encore au sol des tonnes de cartouches. Mais je sais pas d'où elles sortent. Et en fait, plus on monte, et plus on trouve des cartouches de fusil un peu partout. Alors si vous savez pourquoi, si c'est normal que les gens gardent leur ancienne cartouche ou je ne sais pas, dites-moi le dans les commentaires, je suis très curieux de savoir. Une fois arrivé dans les combles, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de cartouches au sol et beaucoup de débarras. Mais c'est pareil, on dirait que ça a été totalement fouillé, totalement vidé. C'est très bizarre. En fait, en regardant dans le comble, on se rend compte que tout ce qui a été vidé, c'est des papiers, des trucs qui semblent importants. Il n'y a pas grand-chose à part des papiers finalement. Et comme vous pouvez le voir, les tiroirs sont exactement dans le même état qu'à l'étage du dessous. Tout a été jeté par terre, comme si quelqu'un cherchait quelque chose en particulier. Et vous, est-ce que vous avez une hypothèse? J'aimerais bien la savoir. Marquez-la en commentaire. Je les lirai un par un. En tout cas, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Ça nous aide grandement pour évoluer, étant donné qu'on est des débutants sur la chaîne YouTube. Pour me suivre, vous avez mes réseaux, vous avez mon compte TikTok où je suis en live tous les soirs de 21h à 22h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon compte, c'est Calive-13 et vous avez mon Snap qui est également Calive-13. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou si même vous voulez participer à une de nos prochaines vidéos Urbex, avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les gars, c'était Calive.